Bonjour Monsieur Fontaine. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le local de la CNL. À quel sujet? Écoutez, ce matin, donc, on a convié la presse, donc merci Freedom d'être présent, puisqu'il était important d'informer les auditeurs de la situation du logement social. Alors, vous savez, nous avons une ministre de la ville qui a été nommée dernièrement, et la ministre de la ville, elle a demandé au préfet d'établir auprès des bailleurs sociaux des comptes sur les immeubles qui se trouvent en quartier prioritaire de la ville. Donc concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouvent les quartiers prioritaires de la ville, quelques exemples. Ça se trouve au Chaudron, au Camélia, au Port, à Bras-Fusil par exemple, hein, donc, ou Cité Fayard. Voilà un exemple des immeubles. Et que dit la ministre? La ministre dit que les bailleurs sociaux bénéficient d'une exonération de taxes foncières. À La Réunion, ça tourne à peu près à 6 500 000 euros d'exonération de taxes foncières. Et cette exonération de taxes foncières, lorsque le gouvernement l'a mis en place en 2001, ce n'était pas pour faire plaisir aux bailleurs sociaux, c'était pour leur dire qu'avec cet argent, vous devez entretenir vos immeubles dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est-à-dire entretenir, c'est quoi? C'est qu'il faut que les ascenseurs fonctionnent, il faut que les parties communes soient en bon état, il faut que les poubelles soient ramassées, il faut que les espaces verts soient entretenus, il faut en gros respecter vos obligations. Ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et la CNL a mené une étude il y a 1 an ou 2 sur justement les parties communes de ces immeubles et on avait constaté une forte dégradation. Et la ministre dit, aujourd'hui ministre de la Ville, que si vous ne pouvez pas me prouver que vous utilisez cet argent pour remettre en état ces logements et permettre aux locataires de vivre dignement, je vais remettre en question cette exonération de taxes foncières. Et nous, à la CNL, on dit effectivement qu'à La Réunion, on a un véritable problème sur les immeubles en quartier prioritaire de la ville, puisqu'on a des fuites d'eau qui ne sont pas réparées, on a des ascenseurs qui sont en panne depuis plusieurs mois, on a de l'absence d'entretien. En gros, si on fait simple, un certain nombre d'immeubles sont dégueulasses, tout simplement, et nous payons des loyers et des charges. Et je précise également que dans ces immeubles vivent des enfants. Et c'est grave, parce que vous avez des enfants aujourd'hui qui sont dans des immeubles qui ne ressemblent à peu rien dans les parties communes, où les portes n'existent plus, où les vitres n'existent plus. Et donc cette taxe doit servir à cela. Donc nous, on appelle les bailleurs, l'État, et en tout cas toutes les personnes qui gravitent sur ce projet, en tout cas nous, on n'est pas associés, alors que la SENEC, qui est une association locataire, aurait dû être associée, c'est une obligation de la loi, on n'a jamais été associé à cette exonération de taxes foncières pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Donc maintenant, il est temps de siffler la fin de la récréation, parce que cet argent, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait aux bailleurs sociaux, c'est une obligation d'entretenir vos immeubles. On a 61 000, 62 000 allocataires de la CAF qui y vivent. Donc c'est important aujourd'hui de se ressaisir parce qu'il s'agit également d'éducation, il s'agit de santé également, parce qu'on parle de chikungunya. C'est-à-dire que quand vous avez des immeubles dans les quartiers peut-être de la ville ou ailleurs, mais là je parle des QPV avec des espaces verts qui sont plus entretenus, où les poubelles sont sales, sont pas entretenues, vous avez des épaves de voitures qui ne sont pas retirées, et dans ces épaves de voitures, vous avez énormément de saleté. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences également sur la santé. Donc nous, ce qu'on attend maintenant, donc nous, on va faire ce rapport, puisqu'on ne sait pas si les bailleurs sociaux remontaient les rapports au 8 mars au préfet, parce que c'est au préfet de le faire. Donc nous, on va le faire. On va poursuivre le recensement qu'on a effectué dans les immeubles en QPV et on va transmettre au ministre de la Ville notre analyse de la situation de la Réunion en espérant que la ministre y tient sa parole et que les bailleurs utilisent maintenant, à compter d'aujourd'hui, je dirais, cette taxe foncière différemment, parce qu'elle attribue cette taxe foncière aujourd'hui à des associations. Ce n'est pas une remise en cause de ces associations pour faire de l'animation, c'est pas ça le problème. Nous, c'est que cette priorité doit être donnée également sur le bien vivre des locataires dans les immeubles.